Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la correction du teint. Normalement c'est Chloé qui devait vous la présenter, mais suite à un problème technique, on n'a pas su le faire. Donc cette vidéo va vous servir pour chaque maquillage. On va présenter seulement une seule fois le teint pour pas toujours le répéter dans nos prochaines vidéos. Alors il va comprendre le fond de teint, la correction des cernes et des boutons et la poudre. Pour la correction des sourcils et le blush, ça c'est dans une autre vidéo parce que le blush se met normalement à la fin, donc on ne va pas la présenter dans la vidéo du teint. Alors pour commencer, mettez déjà votre crème de jour 5 minutes avant de poser votre fond de teint. Alors moi j'ai déjà mis ma crème et ici je vais mettre une base de teint de chez Yves Saint Laurent. Alors ça ne sert à rien d'aller acheter ce produit chez Yves Saint Laurent, ils vendent exactement le même chez L'Oréal maintenant. Donc ça se présente sous cette forme, c'est d'une couleur mauve et chez L'Oréal pareil, c'est je pense le même tube et la même couleur. Donc j'en mets un peu sur mon doigt et je viens le déposer sur tout mon visage. Ensuite, à l'aide d'une éponge, je vais venir mettre mon fond de teint. Alors, il y a plusieurs petits ustensiles pour mettre le fond de teint. On a aussi des pinceaux. Celui-ci vient de chez Dior parce qu'à l'époque, il n'existait pas vraiment dans d'autres marques, mais maintenant, on en trouve des beaucoup moins chers un peu partout. Donc, ils sont tout le temps plus ou moins sous cette forme-ci. Moi, j'aime pas trop parce qu'on voit beaucoup les coups de pinceau, donc ça dépend des goûts. Moi j'utilise une éponge ronde, mais il en existe des triangulaires, des carrés, des rectangulaires, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Si vous débutez dans le maquillage, c'est toujours mieux de prendre une triangulaire, car grâce à sa pointe, on peut venir mieux dans les détails au niveau des coins. Et il existe aussi un autre type de pinceau, malheureusement je ne l'ai pas ici. C'est un pinceau avec des poils blancs sur le bout, et alors il est plat, et on vient le travailler en rond. Donc moi je ne l'ai pas, je ne saurais pas vous le montrer, peut-être que Chloé saura vous le montrer par la suite. Alors comme fond de teint, j'utilise le HD de chez Make Up Forever, parce que c'est simplement mon préféré, mais sinon dans des marques un peu plus accessibles, j'aime utiliser le Dream Matte Mousse de chez Maybelline, il va très bien et il y a beaucoup de marques qui ont refait le fond de teint en mousse comme ça, ils vont tous très bien je trouve. Seulement pour les peaux sèches, c'est moins l'idéal parce que ça fait des plaques, mais il suffit de mettre une bonne crème avant. Alors je viens mettre mon fond de teint sur mon éponge et je commence par le front. Donc je viens en étaler un peu. Comme j'en ai beaucoup sur mon éponge, je viens déjà le mettre aux autres endroits. Alors quand je viens étaler du fond de teint, c'est toujours au milieu, jamais sur les côtés parce que je viens au milieu et j'étire. Si je viens sur le côté et que j'étire, j'arrive dans la racine de mes cheveux, donc ça ne va pas. Donc je viens au milieu et j'étire toujours sur le côté au niveau du visage. Jamais vers le bas, il faut vraiment suivre les traits du visage pour ne pas faire un effet de vieillissement. Alors je m'arrête toujours à la racine des cheveux et pour ne pas faire un effet masque, je prends un coton et je viens étirer vers la racine. Je viens aussi sur mes paupières. Et on étire bien vraiment le plus loin possible pour ne pas faire d'effet masque. Et je viens toujours avec mon coton.
je vais faire l'autre côté. Si par contre vous avez des rougeurs ou des boutons, la correction avec l'anti-cerne vert se fait avant le fond de teint. Malheureusement ici je n'ai pas vraiment de rougeur à vous montrer, donc ça on le fera une prochaine fois. Vous pouvez passer aussi un coton dans vos sourcils pour ne pas avoir du fond de teint qui se met à l'intérieur, c'est pas joli du tout. Voilà, alors ici pour le moment j'ai fait le visage, mais il faut toujours faire un peu le cou, même si on n'a pas forcément de décolleté. Il faut le faire pour ne pas marquer une différence entre le cou et le visage. Et donc là par contre c'est vers le bas. Donc si on n'a pas de décolleté, on fait vers le bas jusque plus ou moins la ligne ici du cou. Et puis on vient essayer d'estomper, de finir le cou en allant vers la gauche et vers la droite. C'est pas évident à faire au niveau du cou parce qu'on rougit très vite et on a l'impression d'avoir des taches. Donc vérifiez quand même quelques minutes après si vous n'avez pas de taches pour dire d'arranger ça. Vous voyez, j'ai déjà pas mal de rougeur, donc on a l'impression qu'il y a des taches. Ensuite, c'est au moment de faire l'anti-cerne. Donc moi je prends un anti-cerne de chez Make Up For Ever. J'en ai pas d'autres parce que c'est celui-là mon préféré. Alors ici c'est une palette de 5 crèmes de camouflage. C'est la numéro 1 pour les palettes. Et alors dedans, il y a le camouflage numéro 11, numéro 13, 14, 15 et 17. Mais si vous prenez une palette de 5 crèmes, c'est la numéro 1. Alors, il y a le vert qui est dedans. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai pas de rougeur à cacher. Mais si vous devez l'utiliser, vous l'appliquez en tapotant. Et ensuite, le fond de teint. Donc, quand vous appliquez votre fond de teint, sur la partie où vous avez mis du vert, c'est le seul endroit où vous devrez tapoter pour ne pas étirer le vert. Alors, l'anti-cerne, il peut se poser au doigt ou alors il peut se poser au pinceau. Alors bien souvent on utilise un pinceau du type comme celui du pinceau à lèvres, donc comme ceci. Moi je préfère le faire au doigt. Donc je viens prendre, c'est la numéro 13. Et je viens tapoter en dessous de l'œil. Toujours en tapotant, donc le fond de teint s'étire et l'anti-cerne, on vient l'appliquer par tapotement pour ne pas justement le faire fondre dans le fond de teint. Sinon, ça ne sert à rien. Donc voilà. Il est vraiment génial. Celui de chez Make Up For Ever, j'ai jamais trouvé dans une autre marque un anti-cerne qui allait aussi bien. Bien souvent, ils étaient trop gras. Et alors, on voit les plis après en dessous de l'œil. C'est pas joli. Donc maintenant, ça c'est à vous de voir selon vos préférences. Allez bien sur le bord de vos cils. Voilà. Et alors, moi, j'en mets toujours aussi sur mes paupières. Parce qu'on voit énormément de petites veines aussi au niveau de mes paupières, donc j'aime pas ça. Et aussi parce que ça permet de mieux faire adhérer les poudres. Donc j'en mets très peu, mais ça suffit pour bien tout camoufler.
Voilà. Ensuite, je viens mettre une poudre. Alors moi, je prends Accord Parfait de chez L'Oréal. Elle va super bien. Elle est assez mate. On n'a pas de paillettes après qui se promènent partout sur notre peau à peine on se touche le visage. L'Oréal sont assez accessibles au niveau des prix. Et donc voilà, je sais que chez Make Up Forever et chez MAC, les poudres sont aussi très bien, mais ça sert à quoi de mettre le prix quand on a un bon résultat en mettant moins cher? Donc ça dépend des goûts. Moi, c'est celle-ci que je préfère. Et alors, c'est pareil que pour le fond de teint. On vient vers l'extérieur au niveau du visage et vers le bas au niveau du cou. Et alors ça avec un gros pinceau comme ça. Il faut jamais faire d'aller-retour comme ça, bon c'est toujours vers l'extérieur. La poudre c'est très important, c'est pas fait pour bronzer normalement, c'est fait en fait pour venir matifier, venir sécher le fond de teint qu'on a mis juste avant. Et donc grâce à ça il va mieux tenir. Donc voilà, pour la correction du teint c'est terminé. Et vous aurez très prochainement une vidéo pour la correction des sourcils et le blush. Vraiment une tête de morte. Comme mystérieuse, M comme coquine. Je vais dire bonjour. Ici, Julien Courbet. Ah mais il était gay. Il était gay. Et il avait les pieds plats. Leif. Ah. Leif. Zombie. Zombie. Bon, je vais relancer la vidéo hein, parce que... Ouais, c'est une connerie. Hasta lui.